Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, bon, en fait, pour répondre à une question qu'on me pose souvent, parce que je travaille à distance sur les gens, sur les pathologies, sur toutes sortes de problématiques, et on me pose souvent la question comment on fait pour pratiquer à distance. Alors moi, ma technique, elle n'est pas très compliquée, en fin de compte. Moi, je travaille beaucoup avec les éléments. Donc avec, je vais essayer de voilà, avec les éléments, donc avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc pour représenter tout ça, ce que je fais sur ma table, je vais juste mettre ma petite caméra sur la table comme ça, voilà à peu près. Voilà. Pour représenter tout ça, en fait, je représente élément chaque élément par une bougie. Déjà, ça c'est une évidence. Donc pour l'air, on met une bougie violette. Pour l'eau, on met une bougie. Pardon, pour l'eau. Pour la terre, on met une bougie blanche. Donc une bougie blanche qu'on colle ici sur l'autre. Voilà, toujours. La bougie blanche elle est vraiment très importante dans le sens où en allumer une régulièrement, ça permet de restabiliser les énergies, de travailler avec le monde spirituel. On est en connexion un peu plus directe avec une bougie blanche. Elle est perceptible des autres mondes. Pour travailler à l'est, pour travailler à l'ouest, donc on met une bougie bleue. Donc toujours une bougie bleue à l'ouest. Voilà, ça c'est pour travailler avec les éléments. Hein. Voilà, ça c'est ma façon de faire. Pour travailler au sud, on met une bougie rouge. Voilà. Ça c'est ma présentation de table. Bon, à peu près, elle n'est pas très clean ma table aujourd'hui parce que j'ai travaillé hier soir. J'ai pas eu le temps de nettoyer. Mais en fait, en gros, c'est ça. En gros, je travaille avec la bougie violette, la bougie rouge, la bougie bleue et la bougie blanche. Ensuite, vous allez me dire comment on fait pour travailler à distance. On y arrive tranquillement. Avec tout ça, je mets des encens. Donc au nord, pour représenter l'encens qui va avec le nord, on va mettre de l'oliban. De l'oliban. Et pour représenter le nord, on met du gros sel. Du gros sel pur, si possible, dans une coupelle, dans quelque chose. Ça, c'est pour représenter la terre. Ok ? Pour représenter l'est, avec la bougie violette, on met de l'encens de lavande. Voilà. Hein, parce qu'avec avec ça, on appelle les archanges. On appelle les archanges. Pour représenter le sud, on met de l'encens de sang de dragon. L'encens de sang de dragon pour le sud. Ok ? Pour représenter le feu. Donc le feu, c'est la bougie, de toute façon en elle-même. Pour l'est, c'est l'encens, c'est l'air. Pour le nord, c'est la terre. Et pour l'ouest, c'est l'eau. Donc pour l'eau, vous prenez de l'eau de source, simplement dans une coupelle. Et puis vous avez votre table de travail qui est là. Moi, j'ajoute toujours une bougie comme ça pour moi. Alors ce que je fais, moi je travaille souvent avec le nom. Je vais prendre un exemple, hein, je vais prendre mon nom. Voilà. Moi je mets toujours mon nom, voire une feuille, voir la feuille de nom. Donc une feuille de nom où j'ai répertorié un peu tout le monde. En fait, tous les gens qui me proposent ou qui me demandent, etc., je marque sur une feuille. Et en même temps que je donne un soin à quelqu'un de spécifique, je mets ma feuille pour envoyer de l'énergie à tout le monde.
En fait, on travaille pour les connaisseurs, mais on travaille avec des mondes parallèles, hein, avec les êtres de lumière, avec des guérisseurs, avec on va chercher l'énergie dans des égrégores qui ont été créés par la pensée de beaucoup de gens et puis avec des véritables entités. Donc je travaille sur la personne. Alors je peux travailler avec mon pendule. Donc j'ai différents pendules, mais je travaille avec mon pendule, donc je pose des questions avec mon pendule pour savoir si la personne c'est un problème d'ordre physique, si je ne connais pas le problème. Et éventuellement si c'est d'ordre physique spécifique, on ne sait pas, sur un organe, sur l'oreille par exemple, voilà. Moi sur l'oreille, je prends mon livre d'anatomie, je travaille sur l'oreille. Ensuite à partir de là, je pose des questions. Voilà. Est-ce que le nerf vestibulaire est touché? Est-ce que le nerf cochléaire est touché? Etc., etc. En fait, je touche chaque organe et à partir de là, avec mon pendule, j'arrive à savoir un peu plus précisément ce qui peut se passer chez la personne. Donc, je travaille avec le pendule, j'énergie. Je peux travailler avec des planches et également des planches Servranx. Hein, c'est des planches spécifiques, c'est des ondes de forme. Donc les ondes de forme, elles ont la particularité d'être très très précises et d'envoyer vraiment une forte énergie pour la personne. Donc je peux travailler aussi avec la personne, donc avec le nom, date de naissance, etc. À voir avec une photo, voir avec des cheveux, si je peux récupérer un ou deux cheveux. Et puis ce qui est vraiment important, alors pour les gens qui croient un peu plus, moi je travaille beaucoup avec les prières. Donc je travaille avec les prières, j'ai mes livres pour tout ce qui est soin, voilà, des prières spécifiques pour chaque soin, extrêmement puissantes. Donc ça c'est ma façon de travailler à distance. Pour d'autres techniques aussi, on peut vraiment, en gardant le même rituel, on va dire, on peut vraiment prendre simplement le nom, le prénom, voir la photo de la personne. Ici vous avez ma photo par exemple, et c'est juste à la mettre entre les mains et puis envoyer de l'énergie. Ça c'est le plus simple que vous puissiez faire sans faire de rituel spécifique, sans appeler l'archange si vous n'êtes pas trop là-dedans, parce que bon, les archanges, on va dire qu'on appelle Gabriel, Raphaël, Michael, Uriel, c'est les 4 archanges principaux qui régissent les éléments. Donc c'est extrêmement puissant, avec chaque élément on appelle un archange. Et donc voilà, ça c'est ma façon de faire. Après chacun sa technique, chacun sa méthode. C'est la question qu'on me pose souvent, comment on travaille à distance, qu'est-ce qui se passe à distance. Les énergies, il faut savoir que les énergies sont... Je vais revenir là. Les énergies n'ont pas de limite, pas de temps, pas de distance. Ok? Donc en fait, on peut travailler avec les énergies n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Vous pouvez envoyer de l'énergie à la planète Saturne, il n'y a aucun problème. L'énergie, elle est là. L'énergie, elle est autour de nous. C'est instantané. Imaginez, c'est un peu... imaginez quelqu'un, vous pensez à quelqu'un et le téléphone sonne et c'est la personne qui vous appelle. D'accord ? C'est un peu ça. C'est vraiment la transmission d'énergie, la transmission de pensée, la connexion simplement avec la personne. Si la personne, elle pense à vous, ou vous pensez à cette personne, il y a un genre de déclic qui se fait et hop, tout se connecte. D'accord ? Donc, l'énergie qu'on envoie en soin en y mettant l'intention d'apporter la guérison. Moi, je ne suis pas guérisseur dans le sens où moi, je guéris pas. Ok ? Je m'aide avec des supports et j'appelle les énergies, les archanges, Jésus, Marie, qui sont d'extrêmement grands guérisseurs, qui étaient de très 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 grands guérisseurs. Donc moi j'appelle ces entités-là pour m'aider, pour guérir la personne, pour apporter la guérison à la personne. Ainsi que les petits livres de prière, c'est vraiment des supports pour apporter plus rapidement la guérison à la personne. Donc on est aidé avec des entités. Ici c'est l'abbé Giulio par exemple. Voilà.
L'abbé Giulio, un curé un peu refoulé du monde de l'église parce qu'il avait ses propres pensées, ses propres idées et il utilisait son propre matériel, ses propres talismans, etc. C'était quelqu'un de très, je vous montre un petit peu, voilà, de très connecté avec le monde spirituel, voilà, avec l'autre monde. Il se servait vraiment, il faisait ses trucs, ses produits et tout. Donc c'est ça, en gros, tout le monde est capable d'envoyer de l'énergie à quelqu'un. L'énergie se transmet vraiment facilement, simplement. Vous êtes bien, si vous êtes très bien, vous allez dégager quelque chose de très bien envers les autres. Si vous faites la gueule et que vous êtes vraiment pas bien, dépressif, vous allez vraiment dégager quelque chose qui va pas donner envie aux autres de danser. Hein. Généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc l'énergie se transmet. C'est comme ça que ça fonctionne. Et toutes les techniques de soins magnétiseurs, magnétisme, Reiki, toutes les techniques de soins quantiques, etc. On travaille avec l'énergie des mains, c'est à peu près la même énergie. Il n'y en a pas 50 millions. On y met simplement l'intention, on va chercher l'énergie tout simplement. Vous pouvez laisser vos mains couler, imaginez une fontaine d'énergie qui coule dans vos mains. Vous laissez vos mains un moment, vous allez sentir au bout d'un certain temps, comme si quelque chose appuyait sur vos mains, etc. Au bout d'un moment, vous posez toujours la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est terminé? Oui, vous avez un petit signe, hop, vous prenez et là vous mettez sur la personne. Voilà, vous posez vos mains, vous mettez sur la personne. Vous attirez l'énergie aussi en activant les chakras des mains, en frottant vos mains, vous posez vos mains sur la personne. C'est ce que les mamans font en premier quand le petit enfant il tombe par terre. Qu'est-ce qu'on fait? On frotte, on souffle dessus, hop, c'est terminé, tu vas jouer, et puis tout va bien. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous, c'est juste un aperçu, parce que là je vous explique rapidement comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne personnellement en travaillant en distance. C'est tout simple. Je peux fonctionner aussi sur ma table de massage, et je me suis fait un genre de mannequin, en fait. Je me suis fait un mannequin qui représente un personnage. Voilà, hein, ça représente un personnage. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a les organes et tout ça. À partir de ça, je pose ça sur ma table avec le nom, le prénom de la personne, voir sa photo sur la tête, et je travaille normalement comme si la personne elle était présente. Les effets sont presque plus évidents, plus prononcés quand la personne n'est pas là. On a moins de perturbations, d'interactions tous les deux. Donc l'énergie travaille beaucoup mieux à distance en y mettant l'intention, en étant connecté tranquillement dedans, sans se prendre la tête, sans dire je fais le vide, je fais le vide, je fais le vide, ou personne ne peut faire le vide. Non, c'est simplement se détendre, se relâcher, se relaxer. Y aller le plus simple possible sans se prendre la tête. C'est comme les gens qui se tapent la tête pour méditer. Arrêtez de vous prendre la tête. Méditez comme vous pouvez, comme vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise technique. Toutes les techniques sont bonnes, mais chacun sa façon de faire. Je ne suis pas partisan de la technique unique. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. D'accord? Chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Pour avoir des résultats, c'est toujours très long. Hein, c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à changer, à donner une habitude à notre corps, à notre respiration, etc. C'est un entraînement journalier, régulier, qui permet de pouvoir faire des choses, simplement. Mais sans se prendre la tête, sans se prendre le bourrichon, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, pour cette première vidéo sur les soins. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement sur des présentations, vous pouvez voir le tambour derrière, sur le chamanisme, sur les tirages de cartes, sur comment se servir faire de la moxibustion, des ventouses, fabriquer des crèmes de massage, etc., etc. En fait, il y a juste à éventuellement laisser vos questions sous la vidéo, ou je vais la partager sur Facebook. Donc sur Facebook, vous laissez vos questions dans les commentaires. Moi j'essaierai de répondre en faisant une petite vidéo assez rapide. Ça sert à rien d'y mettre des heures et des heures. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci, c'est ma première vidéo sur le sujet de la santé. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Facebook. Je laisserai tous les liens en dessous de la vidéo.
Et puis éventuellement sur Odyssey. Odyssey, c'est juste une plateforme parallèle par rapport à YouTube. Parce qu'avec YouTube, on a un petit peu des inconvénients de censure, etc. On peut plus dire ce qu'on veut maintenant, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous dis à très bientôt. Merci. Partagez aussi l'info si vous voulez. Ça fait plaisir toujours. Et puis moi, ça me permet de rencontrer, de découvrir d'autres gens, d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas pour les questions. Je vous mets mes infos dessous, mes coordonnées. Appelez-moi, il n'y a pas aucun souci là-dessus. D'accord? Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.